C'est parti. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un volet de plus, le quatrième. Alors, le volet 3B, puisque nous avons commencé la dernière fois à voir la troisième partie, mais la première partie de la troisième partie, avec la réaction de Moïse et l'intercession de Moïse. Donc, on a compris ce qui s'était passé. En fait, il s'est passé vraiment quelque chose d'important. Mais dans Moïse d'abord, premièrement, auprès de Moïse. Et maintenant, nous allons regarder la suite, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la réponse, la réaction de Dieu face à l'intercession de Moïse, cette réaction qui est totalement incroyable, qui est surprenante, qui, comme je l'ai dit la dernière fois, a été sujet à commentaires parfois complètement décalés et qui a justifié parfois, il ne faut pas dire souvent, de mettre l'homme presque à l'égal de Dieu, puisque l'homme peut faire changer Dieu d'avis. C'est quand même surprenant, jusqu'à amener Dieu même à regretter ce qu'il voulait faire. C'est quand même sérieux. Donc c'est l'interprétation souvent qui est donnée, c'est monter Dieu au niveau, pas monter l'homme, pardon, beaucoup plus haut qu'il n'est, et faire descendre Dieu de la hauteur où il doit rester, dans nos cœurs et dans notre compréhension des choses. Et donc là, c'est grave. Nous allons voir ça ce soir. Donc il est très intéressant de voir ce passage, ce petit verset. Je vous propose de lire le début du texte jusqu'à ce verset clé, le verset 14. Donc Exode chapitre 32, des versets 1 à 14. Évidemment, j'inviterai ceux qui n'ont pas vu les parties précédentes à les visionner sur Internet à partir du moment où ils commenceraient à visionner cette vidéo et qu'ils n'auraient pas vu les précédentes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Imaginez ce qu'on fait dire à Moïse. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit. Je relis tout doucement parce que ce texte. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors nous allons passer
cette soirée ensemble autour juste des derniers mots, la dernière phrase, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple ». Pour cela, on va revenir un petit peu, faire un état un petit peu de ce qui s'est passé avant, un tout petit résumé de ce que nous avons déjà vu pour bien comprendre. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple que tu as laissé entrer est un peuple au cou roide, obstiné. Maintenant, réagis enfin spirituellement, sinon, si tu n'interviens pas en tant que prophète, leur provocation les mènera à un rejet total de ma part. Par contre, si tu interviens en tant que prophète, je les guiderai jusqu'au jour où ils intégreront le peuple de Dieu, et avec toi je ferai de ce peuple une grande nation qui sera capable de s'accroître. » Donc en fait, on voit déjà que ce que dit Dieu à Moïse ne correspond pas tout à fait à ce que la traduction nous laisse entendre, c'est-à-dire qu'on a Dieu qui interpelle Moïse en réalité. Donc là, je renvoie vers la partie précédente. Donc on a vu qu'il s'agit d'un constat de faute. Moïse a fauté, puisqu'il a laissé rentrer dans le peuple des personnes qui n'auraient pas dû être intégrées au peuple. Donc il s'agit d'un constat de faute et de son résultat, suivi d'une exhortation à rentrer dans une consécration plus grande avec une promesse de résultat pour ceux que Moïse aimait. Ceux que Moïse aimait, on a vu, le Erev Rav, c'est-à-dire cette partie du peuple qui a suivi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et qui n'était pas le peuple d'Israël, était constitué de personnes faisant partie de la bourgeoisie égyptienne et de sa famille adoptive à Moïse. D'où cette ambiguïté sur sa relation à Moïse avec ce groupe de personnes important. On le verra peut-être la prochaine fois. Et on imagine bien aussi la difficulté pour Aaron de gérer cette situation où on a le peuple de Dieu à gérer, qui est quand même nombreux, donc ce n'était pas évident, plus ce peuple qui n'est pas du peuple de Dieu, mais qui est intégré et qui fait partie de la famille adoptive de Moïse, donc assez difficile. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, les versets 11 à 13, Moïse qui prie, qui intercède, qui a compris en fait qu'il était un peu en cause et qu'il fallait qu'il se remette en cause et qu'il intervienne en tant que prophète et non plus en tant que juste grand chef du peuple. Donc, et qui prie. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. C'est une intercession que l'on pourrait qualifier de simplette. Parce qu'on lui demande d'intercéder, et pour intercéder pour le peuple, il rappelle à Dieu des faits que Dieu aurait peut-être pu oublier. Assurément non, évidemment. Évidemment non. Donc Moïse s'engage dans le chemin que Dieu l'a exhorté à prendre et il intercède pour le peuple. On a vu qu'il intercède d'une manière... Mais Dieu ne regarde pas au verbiage ou à l'éloquence, à un texte très construit, digne avec des effets de manche, qu'on pourrait dire. Pas du tout. Il regarde à la position du cœur et on voit que Moïse, un homme bègue, qui intercède d'une manière très maladroite, mais Dieu répond. Parce que Dieu regarde à la position de Moïse. Et nous arrivons au verset 14. « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Alors, ça augmente encore plus ce texte curieux, puisque l'intercession n'est pas extraordinaire. On a un Moïse qui rappelle à Dieu, mais tu aurais peut-être oublié que c'est toi qui les as fait traverser la mer. Ça vient juste de se passer, mais c'est pas grave. Tu as peut-être oublié la promesse que tu as faite, etc. Puis qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de toi? C'est assez moyen quand même. Et pour autant, on a une situation extraordinaire. Alors prenons ce verset maintenant. Alors, je remets les mots dans l'ordre. Ça va être très important parce que les mots, si je remets les mots, si je fais une traduction presque mot à mot, enfin linéaire en tout cas, de l'hébreu, on devrait traduire « Et se repentit l'Éternel du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple », parce que l'ordre des mots va avoir beaucoup d'importance.
Se repentir. Nacham. Alors, la première chose qu'on fait, évidemment, c'est on se dit, le sens des mots va nous donner une lumière différente et on va comprendre les choses. Alors, Nacham, se repentir, conjugué au radical nifal, veut dire être rempli de pitié, avoir compassion. Bon. On voit Dieu avoir... peut-on imaginer Dieu, suite à une prière, être rempli de pitié et avoir compassion? Bien. Nacham, au radical nifal, signifie se repentir, changer de sentiment, se laisser fléchir. Alors, peut-on imaginer Dieu se repentir et se laisser fléchir? Donc évidemment, ça laisse le point d'interrogation. Alors regardons comment il construit ce mot. Nous avons 3 lettres, donc c'est une racine composée, qui désigne tout ce qui cesse entièrement, qui se désiste d'un sentiment, qui renonce tout à fait à un soin, qui abandonne une opinion, qui calme une douleur et qui console. Voilà. On imagine Dieu dans cette position. Là encore, on se dit, oula, c'est pas l'image que j'ai de Dieu dans le reste de la parole de Dieu. Un Dieu tout puissant, souverain, absolu, omniscient. Bien. Alors, nous avons regardé la racine composée. Maintenant, nous allons le décomposer. C'est-à-dire que les 2 premières lettres, mouvement qui conduit vers un but, où ces 2 lettres désignent aussi l'idée du repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en sens contraire, du point d'équilibre qu'elle rencontre. C'est-à-dire qu'elle va vers un point d'équilibre, de repos, enfin, parce qu'elle était complètement agitée au préalable. Peut-on imaginer Dieu agité au point de perdre le repos et l'équilibre, et qu'enfin, grâce à Moïse, il puisse retrouver le repos et l'équilibre? Évidemment, ça pose problème. Le même, placé à la fin du mot, signe collectif réunissant par abstraction en un seul être tous ceux d'une même espèce. Attribué à Dieu, ça ne va pas. Alors, si je prends l'ensemble de cette construction sémantique de Nacham, mouvement qui conduit à l'unification de l'assemblée, mouvement qui conduit à l'épanouissement de soi au sein de l'assemblée. Peut-on imaginer que Dieu s'épanouisse, l'épanouissement de lui au sein de l'assemblée? Non. Oups. Ah oui, c'est parce que j'ai un petit ordre qui ne va pas. Après une longue période d'agitation, repos et équilibre trouvé dans l'assemblée réunie. Et enfin, après une longue période d'agitation, repos et équilibre trouvé dans un développement personnel dans l'assemblée. Donc, Dieu a enfin trouvé sa place. Ça voudrait dire quoi? Donc on voit bien que ça pose question. C'est-à-dire que plus on creuse et plus on se trouve dans l'interrogation. Alors donc nous avons vu que Nacham est conjugué au radical nifal, mais il est aussi conjugué au mode imparfait. Alors ça veut dire quoi le mode imparfait? Le mode imparfait, c'est-à-dire que c'est une action continue et répétée. C'est-à-dire que Dieu se repent plusieurs fois. Donc on augmente la difficulté de compréhension du texte. Alors si je prends l'écriture de Nacham conjuguée au radical nifal et au mode imparfait, ça me donne, tel qu'il est écrit dans le texte, Va'inachem. Alors, je ne prends pas le vav initial, parce que le vav initial c'est et, c'est le et. Donc je ne le prends pas dans la construction du mot. Donc nous avons un yod pointé, qui désigne une manifestation de la toute-puissance spirituelle. Le nun pointé désigne une continuité par transmission-génération. Donc c'est quelque chose qui va se transmettre. Il y a quelque chose qui se transmet ou qui se génère. Une génération, quelque chose qui va se former. Et les 2 dernières lettres désignent un enveloppement général et une chaleur transcendante. Alors, chaleur transcendante, ça veut dire que c'est une chaleur qui vient de l'extérieur, qui est donnée. Ce n'est pas quelque chose d'inhérent, c'est quelque chose qui est produit de l'intérieur, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, mais qui a été produit par quelque chose de supérieur. Donc là encore, on a un point d'interrogation. Donc en fait,
quel que soit le sens dans lequel je prends, si je prends tel qu'il est écrit avec ses conjugaisons, si je prends son radical, si je prends sa forme sémantique, si je prends la racine composée initiale, j'obtiens toujours la définition d'une action spirituelle puissante qui se continue et se transmet dans toute l'assemblée, de proche en proche, amenant une chaleur transcendante et le repos pour ceux qui ont été agités ou en perte d'équilibre. Et on attribue ce verbe à Dieu. Donc ça pose problème. Là encore, point d'interrogation. Donc l'étude sémantique et la construction du verbe n'apportent pas de solution à la compréhension. Au contraire, je dirais que ça enfonce le clou, comme on dit, sur notre lecture. Oups. Donc je reprends le verset 14. On a vu que c'était Naham, conjugué au radical nifal et au mode imparfait, ce qui nous donne Vaïnachem, tel qu'il est écrit dans le texte original. Ensuite, nous allons regarder le mot qui suit. C'est bien l'éternel, Yod et Vav et, que l'on lit Yahvé. Je le prends maintenant tel qu'il est écrit avec ses diacritiques. Avec ces diacritiques, je repère qu'il y a ici un diacritique particulier qui est un etnata. Etnata, qui veut dire qu'il y a une césure du verset à cet endroit. Ça veut dire que le verset doit être coupé, comme une virgule par exemple, ou un point-virgule, enfin, à cet endroit. Ce n'est pas un silouk, c'est-à-dire un petit trait vertical, qui désignerait à ce moment-là que ce mot désigne la fin du verset. Donc ce n'est pas la fin du verset, mais c'est une césure dans le verset. C'est un tout petit détail, mais qui va avoir une importance capitale. Ça veut dire que si c'est un etnata, ça veut dire que le verset est coupé avant ce mot. Si c'est un silouk, le verset est fini après le mot. Oui, petit détail. Donc ça veut dire qu'ici, il va y avoir une césure et ce repenti, virgule, et le reste de la phrase va ensemble. Donc il y a comme deux propositions dans ce verset et non pas une. Donc le silouk, c'est fin de verset. Voilà. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que si je prends Vaïnachem, tel qu'il est écrit avec ses diacritiques, je vois qu'il y a aussi un diacritique particulier qui est le Tara. Tara, le mot est lié au mot précédent. Il n'est pas lié au mot suivant. C'est-à-dire que les deux mots qui se suivent, Vaïnachem, Yahvé, comportent tous les deux des diacritiques qui signalent que ces deux mots ne sont pas à lire ensemble. Ils ne sont pas liés. Verbe lié au dernier mot de Exode 32, 13. C'est le mot précédent. Et il n'est pas lié à l'éternel. C'est pour ça que l'ordre des mots était très important. Vous voyez ? Le verset, alors le Exode 32, 13, nous avons « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Le dernier mot, c'est « à jamais ». À jamais qui s'écrit de deux manières. Soit ça s'écrit « ovlam », soit ça s'écrit « olam ». Dans toute la parole de Dieu, cette expression se trouve orthographiée de deux manières différentes, selon le contexte et selon le sens profond que l'on va donner au mot. Puisque ovlam, ça commence par une racine composée qui veut dire être courbé sous le joug, agir avec duplicité ou hypocrisie, et la lettre meim qui termine, placée à la fin de mots, ce que nous avons vu tout à l'heure, porte l'idée d'universalisation. C'est-à-dire que c'est un joug qui pèse et qui tend à s'étendre sur tous. Donc une expression de « à jamais », c'est-à-dire pour toujours, mais quelque chose qui tend à s'étendre et à alourdir, à bloquer, je dirais, un joug, et qui s'étend. Alors que « olam », nous n'avons pas le vav, donc nous avons un noyau primaire, et les deux premières lettres désignent une force extensive qui permet de croître. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on en a un qui est une sorte de chape qui empêche de croître, et au contraire, on en a une autre qui détermine quelque chose avec une force qui permet de s'étendre et de grandir, de croître. Et
matière première. Et la dernière lettre, toujours, placée à la fin, c'est l'universalisation. Ici, dans le verset 13 du chapitre 32 d'Exode, donc le dernier mot du verset précédent, notre verset phare de ce soir, eh bien, il est orthographié olam et non pas ovlam. Il est orthographié olam. Ça veut dire que le verbe naham est lié à olam et non pas à Yahvé. Posséderont. Ils le posséderont à jamais. Donc le mot qui est lui lié dans la phrase à jamais, olam, c'est nahal. Vous voyez, c'est ça, naham, nahal, qui veut dire prendre possession. Alors je trouve déjà intéressant le fait que la promesse de Dieu faite à Abraham, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le prendront en possession. Déjà, c'est déjà différent. On a une action aussi des enfants d'Abraham, des descendants d'Abraham. C'est important parce que ce n'est pas passif. C'est-à-dire que ceux qui vont recevoir, je dirais, l'accomplissement de la promesse, c'est ceux qui auront été la chercher. Naham, racine composée, 3 lettres, désigne ce qui s'étend avec effort, une prise de possession, un envahissement. Donc il y a vraiment une notion de faire un effort. Alors on ne sait pas quel type d'effort ça va être, on va le voir un tout petit peu après, mais il y a la notion vraiment de, on n'est pas là, assis ou allongé sur un hamac et hop, ça nous tombe dessus. Il y a vraiment l'aspect de, on va chercher l'accomplissement. Et Dieu a promis, il y aura, mais on va la chercher, la promesse. Ici, Nahal est conjugué au radical. Kal est au mode parfait. Mode parfait, c'est-à-dire que l'entrée dans le pays promis se fait par la foi à la conversion. C'est-à-dire que c'est pas au mode imparfait, parce qu'au mode imparfait, ça voudrait dire vous allez le posséder petit à petit, vous allez rentrer dedans, et puis vous allez combattre ou pas combattre, mais posséder peu à peu les villes, les contrées, les régions, etc., jusqu'à avoir tout le pays. Non, la promesse, c'est qu'il est au mode parfait. Ça veut dire que ceux qui saisissent la promesse, ceux qui vont aller chercher la promesse, l'ont déjà acquis. C'est-à-dire que c'est vraiment, Hébreux 11, par la foi. C'est-à-dire que le fait d'employer le mode parfait montre bien que c'est quelque chose qui est acquis dans le passé une fois pour toutes. Ce que Dieu a promis est acquis. Même si nos yeux ne le voient pas, c'est acquis. Donc c'est ce que dit Dieu à Abraham. Par la foi, ceux qui saisiront la promesse, ceux de tes descendants qui saisiront cette promesse, l'auront. Et dans cette démarche, ils verront s'accomplir après. Mais la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas encore. Et ensuite, on grandit dans la foi en pénétrant de plus en plus dans la promesse. Donc voilà. La promesse, on l'a, et on pénètre, et on grandit en pénétrant de plus en plus cette promesse. Et c'est là qu'on a Olam, avec cette matière première, qui est la foi. Cette force extensive qui permet de croître, c'est la foi. C'est-à-dire que vraiment, on a cette construction, alors on ne va pas étudier tout le passage, toute cette promesse à Abraham, parce qu'elle est extraordinaire, mais on voit bien que l'outil qui permet de saisir la promesse, c'est la foi. Et c'est ce qui va permettre de grandir à jamais. C'est sans fin. On grandit toujours dans la présence de Dieu. Donc, si je regarde comment il est orthographié au radical kal et au mode parfait, ce verbe nahal, qui est traduit par posséder, qui devrait plutôt être prendre possession d'ailleurs, par la foi, eh bien c'est venachalu. Venachalu, je remarque, sur ce verbe, un diacritique. Un diacritique, un tara, comme tout à l'heure. C'est-à-dire le mot est lié au mot précédent. Les deux mots forment une proposition à eux seuls. Ça veut dire qu'on voit que posséderont est lié à tout ce qui est avant, et ils le posséderont, mais c'est tout ce qui est avant, par la foi, et que le à jamais, il est lié à vainachem. Alors, je ne l'ai pas souligné, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand je regarde l'orthographe précise avec les diacritiques de Olam, il y a sous le Olam un silouk. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est incompatible. C'est-à-dire qu'en fait, on a des diacritiques, il y en a un qui dit c'est la fin du verset, l'autre qui dit que le mot d'après, alors qu'il est après le verset qui est fini, il est lié au mot d'avant. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour montrer qu'il y a une continuité, mais qu'il y a deux idées différentes. Il y a deux idées différentes, tout en ayant une continuité. Mais bon, on ne va pas regarder ça en profondeur, je veux surtout regarder ce verset 14.
Donc c'est-à-dire que les deux forment une proposition à eux seuls. C'est-à-dire que se repentir et olam, c'est-à-dire ov olam vainachem, forment une proposition à eux seuls. On va continuer. Donc maintenant, je reprends le verset 13 et 14, puisqu'ils sont liés, donc je suis obligé de les prendre ensemble en fait. Je ne peux pas les dissocier. Avec cette portion que j'ai mis un petit peu en rayonnant vert, là, enfin, avec un pourtour vert, avec deux crochets, pour montrer que c'est une proposition à part entière. Alors pour l'instant, en français, quand on n'a pas fini, ça n'a pas de sens. C'est pas correct, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va le voir au fur et à mesure, évidemment. Donc à jamais, nous avons vu que ça désignait la matière première, la force qui extensive, il y a deux fois qui, mais c'est une faute là, mais qui étant expansive, permet de croître vers l'universalisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, non seulement qui permet de croître, mais qui va en plus se transmettre par le témoignage de la foi, évidemment. Se repentir, nous avons vu que c'était changer de sentiment, se laisser fléchir, par une intervention spirituelle puissante, en abandonnant totalement une opinion, pour recevoir guérison intérieure, repos de l'âme et consolation, et grandir, se fortifier au sein d'une communauté dans laquelle on devient un leader actif. Voilà. Ça, c'est tout le sens de se repentir. Enfin, ce qui a été traduit par se repentir. Parce que si je le dis comme ça donne l'impression que la repentance, c'est ça. Non, la repentance, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais ce verbe, naham, voilà ce que signifie dans ce verset, avec cette conjugaison, cette orthographe, ce verbe. Et tout ça pour donner au plus grand nombre la possibilité de faire la même expérience personnelle. C'est-à-dire que le leadership n'est pas là pour devenir un chef, c'est là pour transmettre en tant que témoin. Donc on devient à ce moment-là un modèle dans le témoignage vécu par la foi, de la foi, dans la foi, qui permet de transmettre cette impulsion spirituelle qui évidemment est initiée par le Saint-Esprit, et entretenue par le Saint-Esprit, et dont les fruits vont à Dieu. Donc, nous avons ici, par ce verbe, la description d'une conversion personnelle profonde par une action spirituelle du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une conversion, si ce n'est changer de sentiment, se laisser fléchir par une intervention spirituelle puissante, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc on change totalement et ça permet une guérison intérieure, le repos de l'âme, la consolation. Ça permet de grandir, de se retrouver dans une communauté, dans le corps, dans l'Église, l'Assemblée, qui est le corps de Christ, pour devenir quelqu'un d'actif dans la foi, pour être un témoin de Christ. Ça s'appelle la conversion, tout simplement. Donc si je devais traduire un petit peu plus précisément les versets 13 et 14, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants dans tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont. » L'élément fondamental étant une conversion, le changement de sentiment, le fait de se laisser fléchir sous l'action de l'Esprit de Dieu, en abandonnant volontairement notre opinion établie, ce qui amènera à la guérison intérieure, le repos de l'âme, la consolation et une intégration, pas l'intégration, et une intégration dans une communauté dans laquelle chacun devient, en grandissant, un élément actif, pour donner à un grand nombre de personnes la possibilité de faire la même expérience spirituelle profonde de la conversion. Point. Tout ça dans « à jamais il se repentit ». Alors je l'ai mis en mauve, puisque tout ça c'est sous-entendu en fait. Tout ça c'est sous-jacent au mot. Donc c'est tout ce qui va porter le sens du mot, l'élément fondamental étant une conversion. Donc j'ai mis un point, donc je mets l'éternel avec un L majuscule. Alors ça n'a pas de sens, parce que pour l'instant on n'a pas encore étudié la fin du verset. Donc l'éternel, du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, on voit qu'il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Et là déjà on comprend aussi que l'intercession de Moïse, elle n'est pas si simplette que ça. Parce qu'au travers de ce que dit Moïse, en fait, il comprend l'importance de la foi dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas que... En fait, au fond, il ne dit pas à Dieu « tu aurais peut-être oublié un truc ». Il reformule pour montrer qu'il a compris quelque chose. On va voir ce qu'il a compris d'ailleurs. Donc, je reprends les versets 13 et 14, tel qu'on l'a lu tout à l'heure. Je ne vais pas le relire, parce que... Voilà. Donc,
la possession du pays promis par le peuple d'Israël est conditionnée à l'acceptation individuelle totale de la vision divine, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que ça sous-entend, d'accord? Donc puisqu'ils posséderont à jamais, donc on voit bien le jeu là. Sachant que les versets 13 et 14, il s'agit de l'intercession de Moïse. C'est-à-dire que Moïse intercède. C'est drôle. Une intercession où il fait intervenir quelque chose sur la conversion, sans demander non plus la conversion, il rappelle une promesse, donc ça montre qu'il a compris. Mais nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Je suis obligé de... Voilà. Donc, allons lire Exode 32:7 pour comprendre ce qui se passe. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Nous avons vu que si je fais une traduction, je dirais, plus littérale, j'ai l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, celui que tu as laissé entrer dans le peuple. Donc là, c'est pas une accusation, mais c'est la mise en évidence d'une faute, d'accord? Voilà. Et là, Dieu dit à Moïse, va, descends. Et il emploie un verbe bien particulier pour dire à Moïse de descendre. Il emploie yarad. Yarad, qui veut dire descendre, mais qui a plusieurs sens. Il a un sens physique. Physiquement, il a un sens moral et il a un sens spirituel. Donc physiquement, et c'est à l'impératif, c'est-à-dire que Dieu parle à Moïse, non pas, ça serait bien si tu descendais, c'est un impératif, c'est un ordre. Il faut que tu descendes. Physiquement, ça veut dire il faut que tu descendes de la montagne. Ben, oui, si sur la montagne et que le peuple est dans la vallée et que ça ne va pas du tout, il faut qu'il descende de la montagne. Physiquement, le sens est clair. Moralement et spirituellement, c'est que Dieu dit à Moïse qu'il faut qu'il descende de sa haute estime de lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il descende de son piédestal. C'est-à-dire que Moïse se considère comme étant quelqu'un d'important, comme étant quelqu'un de moralement au-dessus des autres, et Dieu, là, en lui rappelant sa faute, lui dit, Moïse, il faut que tu descendes de ton piédestal. Comme il dit, il faut que tu redescendes sur terre. Parce que, non, c'est pas bon. Et là, Moïse a compris. Il a compris ce que Dieu lui a dit dès le départ. Il a compris que Dieu lui a dit, reviens un petit peu dans des choses beaucoup plus modestes. Reviens à ton niveau là, à ton vrai niveau. Je suis d'homme, comme ton peuple. Moïse intercède pour le peuple dans lequel il s'inclut. En fait, il s'inclut dedans. Et c'est pour ça qu'il dit, souviens-toi de la promesse à Abraham, mais en même temps, il le répète, parce qu'il montre qu'il a compris que c'est la foi. C'est pas les capacités personnelles. C'est pas la haute estime de lui, c'est pas parce il est moralement au-dessus des autres ou spirituellement au-dessus des autres. C'est parce qu'il a compris qu'il faut saisir par la foi ce que Dieu a promis. Et d'ailleurs, on va le voir dans Exode 32:32, donc on ne va pas le voir ce soir, mais un peu plus loin, quand Moïse va dire « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, parce que je ne vaux pas mieux qu'eux. Je suis moi aussi un homme et j'ai fauté. Alors si eux ont fauté et sont rayés de la carte, ben je dois l'être aussi, parce que je fais partie du peuple. » Il ne se met pas au-dessus, parce que quand on prend le texte avant, ben il est au-dessus. Il n'est pas dedans. Et Dieu lui a montré, je dirais subtilement, avec amour aussi, mais avec fermeté et justice, Dieu lui a montré qu'il avait lui aussi besoin de se remettre en cause, en rappelant sa faute, parce que c'est quand même parti de là, et il lui dit de descendre de son piédestal. Et on verra à la fin qu'il a vraiment compris. Alors, je reprends les versets 13 et 14. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont par un retour personnel vers moi. » Alors, j'ai donné une autre traduction pour que ça soit plus dense quand même, hein, parce que sinon c'est un peu long. Donc, et ils le posséderont par un retour personnel vers moi qui leur permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. Et ça, Moïse le reformule pour montrer clairement qu'il a compris que c'est au sein du peuple que chacun a sa place. Donc Moïse fait partie du peuple et il est dans le peuple, il a sa place, mais il n'est pas lui tout seul. Il fait partie de l'ensemble.
et que sans les autres, il n'est rien. Et surtout sans Dieu. Ensuite, l'Éternel, alors, ce qui est traduit par du, al, signifie en opposition à, ou pour, dans la direction de, ou sur, au travers de. Le mot mal ici, c'est acha. Acha, alors il était traduit par mal parce qu'au centre, on a une racine qui est reish ain, ra, qui est traduit par mal, mais même on a vu plusieurs fois que c'est un terme qui désigne plutôt tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est des sens. Et donc là, on a traduit par mal, mais on va regarder un petit peu comment il traduit ce mot, comment il construit ce mot. Les deux premières lettres désignent une conception, une création, une génération. On va dire une impulsion créatrice. Et les deux lettres suivantes décrivent ce qui est de l'ordre de la réalité physique, sensible, de l'ordre des sens. Ça veut dire qu'ici, on a un mot qui désigne une pulsion sensorielle, c'est-à-dire un désir des sens. On va dire quelque chose d'hormonal, nerveux, sensitif, tout ce qu'on veut, mais ça part du corps. Ça part d'une excitation du corps qui va générer, créer, concevoir quelque chose qui est de l'ordre purement du physique, du sensible, de l'ordre des sens. Le que qu'il avait, donc le qui, ici, traduction de aser, aser qui désigne quelque chose de conditionné, ça veut dire que il y a une condition. Il y a une condition pour que ça se passe. Ceci va se passer si la condition est remplie. Ce n'est pas du subjonctif, c'est plutôt du conditionnel. Ce n'est pas du subjonctif qui dit c'est possible que ça se passe ou pas, en fonction des circonstances. Là, ça veut dire qu'il y a une condition. Si la condition, c'est presque une construction mathématique. Si A, alors B. Donc si un jour il y a A, il y aura B. C'est ce que Dieu dit. Aser est construit avec la première lettre, qui désigne Dieu, Aleph, et les deux dernières lettres, solution d'ouverture, de libération, comme si une chaîne fermée s'ouvrait. Donc il y a une sorte d'idée dans l'emploi de ce mot particulier, qui veut dire qu'il y a comme une impulsion sensible des sens qui tend à partir, et juste après il y a un mot qui dit Dieu donne une solution d'ouverture, de libération, pour se libérer de cette pulsion, de cette impulsion sensible et sensorielle. Ensuite, déclarer. On va mettre tout ça ensemble après, mais il faut tout regarder d'abord, parce que sinon ça ne va pas être possible. Déclarer, c'est dabar. Dabar, donc c'est le verbe parler, mais avec ordonner, et non pas amar, qui veut dire exhorter. Donc là, c'est vraiment quelque chose de impératif, un ordre. Ça va du domaine de l'ordre. Il est conjugué au radical piel et au mode parfait. Alors, mode parfait, c'est-à-dire que l'action est terminée dans le passé une fois pour toutes. Donc, c'est-à-dire que ce que la phrase décrit, elle décrit quelque chose qui s'est passé et pas quelque chose qui se passera. Elle décrit quelque chose de passé, c'est du parfait. Et au radical piel, c'est-à-dire que l'action est menée jusqu'à son terme ultime dans le moindre détail. Et menée, avec un E, c'est un peu mieux. Donc l'action est menée jusqu'à son terme ultime dans le moindre détail. C'est-à-dire que non seulement elle est révolue, c'est passé, c'est fini, mais elle a été totalement accomplie dans le moindre détail. La notion de vouloir, de volonté, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot en hébreu qui donne la notion de vouloir faire quelque chose. Pas du tout. Et on arrive directement au mot faire, asa. Asa qui veut dire faire, préparer, concevoir, fabriquer. Et cette notion de fabrication, de concevoir, de conception, asa implique nécessairement un matériel préalable qui a été rendu accessible. C'est-à-dire que l'emploi de ce verbe montre que ce n'est pas une création ex nihilo ou d'un seul coup, comme ça, Dieu donne une parole, comme dans Genèse 1, il dit et ce fut, là c'est dabar, mais c'est dabar et c'est bacha, créé, pardon, une parole dabar, mais c'est bacha, qui veut dire créer ex nihilo. Donc asa nécessite un matériel préalablement rendu accessible, donc qui a été, lui, déjà travaillé.
Parce qu'on a, pour la création, on a déjà vu la dernière fois, il y a le verbe bara, qui veut dire créé par le verbe, et qui là, par contre, la création est une création ex nihilo, sans aucun matériel préalable. Ce mot intervient 3 fois dans la Genèse, chapitre 1, puisque Dieu créa le principe matière. Au moment de la création des animaux, Dieu créa le principe de l'âme. Et au moment, à la Genèse 1,26, quand il crée l'homme, il crée le principe esprit. Et donc là, c'est bara, puisque ça n'existait pas, et ça devient existant. Donc bara. Et là, il y a le verbe yatsar, qui veut dire former, donner une forme. Soit déjà une forme brute, c'est-à-dire que qui a été rendu, puisqu'en fait, qui leur permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place, ça c'est pas formé encore, c'est pas rendu accessible. Par contre, le retour personnel vers Dieu, c'est l'élément. C'est littéralement, je dirais en français, divertir, c'est sortir de ce qui est essentiel. Donc c'est-à-dire sortir de l'essentiel. Donc si quelqu'un... Voilà, c'est connecté. Alors c'est revenu, donc on va pouvoir continuer. Donc nous disions justement que ce que nous avions vu, c'est que quand il est dit que voyant que Moïse tardait, en fait, le peuple considérait que Moïse, quand il redescendait de la montagne, était déconnecté. Et que c'est par une pirouette grammaticale qui n'a pas lieu d'être que les commentateurs disent que non, mais Moïse n'était pas déconnecté, enfin n'était pas considéré comme étant déconnecté, mais en fait on dit qu'il tardait. Voilà. À chaque fois, donc ça veut dire que comme il est à l'imparfait, ça veut dire que à chaque fois que Moïse descendait de la montagne, il était désappointé, désorienté et confus. Donc les gens s'assemblaient autour d'Aaron, puisque nous avons vu que Kaal, c'est se réunir pour des raisons religieuses et se réunir pour des raisons politiques. Parfois conjugué au radical ce qui veut dire convoquer un rassemblement, mais là, ce n'est pas le cas. D'accord ? Là, il est au nifal, ou convoquer pour un rassemblement pour des raisons politiques. Bon. Donc il s'agit d'une manifestation. Donc, les gens manifestaient systématiquement auprès d'Aaron en disant non, mais là, ça ne va pas, Moïse, non, ça ne va pas. Ça va pas. C'est pas bon pour Moïse. Alors, avec un peu de recul de ce que nous avons vu, nous savons maintenant que ces gens-là qui râlaient, c'était les gens du Erevrav, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Mais quand Moïse redescendait de la montagne, eh bien forcément, il avait un message puissant de la part de Dieu. Donc forcément, ça dérangeait. Ça dérangeait ces gens qui avaient leur manière de faire, leur manière de vivre. Et donc le message que Moïse apportait était dérangeant. Et ça les dérangeait. Donc c'est pour ça qu'il y avait systématiquement une manifestation auprès de Aaron. Donc on imagine la difficulté pour Aaron de gérer ça. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron, c'est le même verbe. Et comme il est conjugué au mode imparfait, ça veut dire que ça arrivait à chaque fois. À chaque fois que Moïse descendait, à chaque fois, les gens du Erevrav, les gens qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu, disaient non, mais là, Moïse, ça va pas, là. Il est extrémiste, là. Il est extrémiste. Il est radical. Il se radicalise, Moïse, ça va pas. Il faut lui laisser un peu de temps pour revenir sur terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être radical. Je suis en train de dire qu'il faut laisser le Saint-Esprit parler, laisser la parole de Dieu parler. Ce n'est pas parce que la parole dit quelque chose qu'il faut tout de suite dire, hop là, ça c'est radical. Bien sûr, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et Aaron, lui, gardait un esprit, je dirais, d'amour, d'exhortation, puisque c'est le verbe amar, qui veut dire annoncer. Et la construction de ce verbe, et la première lettre, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire que tu es le chef, et quand il disait qu'il faut être engagé, il faut être un témoin de Christ, il faut témoigner, on croit à la parole de Dieu, on vit par la parole de Dieu. Dès qu'on parle de Genèse 1, sérieux quoi, faut être sérieux. Donc en fait, tout le long, il faut être sérieux. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu, finalement, elle n'est pas sérieuse, quoi. Donc faisons attention. Donc là, c'était au mode imparfait. Ce n'était pas la première fois que le peuple demandait cette impulsion à Aaron. Donc c'est-à-dire qu'on voit que tout faisait comme si c'était pour Dieu, mais en fait, ça ne l'était pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple, voyant que Moïse tardait, le verbe voir ici, c'est ra, qui veut dire voir avec les yeux de la chair. Ra, c'est vraiment une vision charnelle. Ce n'est pas du tout une vision spirituelle, où on aurait pu avoir un autre verbe qui pourrait être utilisé pour montrer qu'ils avaient une compréhension des choses spirituelles et qu'ils avaient bien compris spirituellement qu'il y avait un problème, ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Et donc, ils voyaient avec les yeux de la chair.
Le problème ne venait pas de Moïse ni de Aaron, mais de la vision charnelle du peuple qui demandait de nouvelles expériences sensationnelles. Le Erev Rav qui suivait, il a suivi, il y a eu les 10 plaies. C'est quand même puissant. Ils passent le désert, ils arrivent à la mer Rouge, oh, la mer est s'ouvre. Ça, c'est pas exceptionnel, sensationnel, c'est formidable. Ça. Donc ils traversent, et puis ils arrivent à la montagne, Dieu parle, c'est encore sensationnel, puis là le peuple de Dieu dit, oula, on va laisser Moïse aller voir Dieu, parce que c'est tellement puissant que nous, on ne va pas supporter, c'est trop. Donc Moïse, il va voir Dieu, puis quand il vient, il parle de la part de Dieu. Puis là, il ne se passe plus rien, foi spirituelle de quelque chose qui est interne, extérieurement, et qui va rayonner, mais ça part de dedans vers l'extérieur, et pas l'inverse. Donc, si je prends la traduction de versets 13 et 14, voilà, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont par un retour personnel vers moi qui leur permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L'Éternel avait déclaré qu'il agirait envers son peuple si celui-ci se laissait exciter par les sens, en utilisant leur attirance sensorielle, ou leur attirance du sensationnel, pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d'un retour à lui. Voilà ce que ça veut dire. Si je creuse tous les mots, tels que les mots sont écrits, avec les diacritiques, pour bien mettre les mots qui sont liés entre eux, bien entre eux, j'obtiens une lecture comme celle-ci, qui ne correspond pas du tout à la lecture initiale. Pas du tout. Deux exemples antérieurs. On va voir l'action de Dieu qui correspond à ça. Donc, deux exemples avant ce qui s'est passé là, dans la période dite du veau d'or. Dans Exode chapitre 15, verset 25. Nous lisons. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, parce que l'eau était amère, il ne pouvait pas boire, il n'y avait pas d'eau, donc là il y a eu de la panique. Donc tout le monde était agité, tout le monde était stressé, énervé. Une fois de plus, le peuple dit non mais ça va pas là, ça va pas Moïse, c'est pas sérieux, il faut être sérieux là. Donc Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Donc on voit d'ailleurs que Moïse cria à l'Éternel, on voit bien que Moïse lui aussi était un peu stressé quand même. On peut imaginer, il était à la tête d'un peuple de plus d'1 million de personnes et il n'y avait pas d'eau. 1 million de personnes, donc il faut de l'eau quand même. Hein. Donc ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, donc c'est-à-dire que tu as parlé, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alors ça, c'est aussi un texte, j'ai pris celui-là exprès évidemment, parce que Dieu peut-il mettre à l'épreuve. Deuxième texte, Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, donc là cette fois-ci c'est plus l'eau, c'est du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi, selon ce que j'ai dit. La mise à l'épreuve. Dans ces deux versets, et dans bien d'autres, mettre à l'épreuve est la traduction de Nassa. Nassa qui veut dire être léger, ne pas avoir de consistance. Donc littéralement c'est afin que le peuple, puisqu'il s'agit du peuple, soit léger, n'ait pas de consistance. Alors, c'est encore pire, c'est encore pire que mettre à l'épreuve, mais on va regarder. Conjugué au radical piel. Alors dans Exode 16, 4, les deux sont au radical piel, donc à chaque fois qu'il est parlé d'ailleurs que Dieu, qu'il y ait cette expression de mettre à l'épreuve le peuple ou une personne, et que c'est Dieu qui est le sujet, c'est toujours au radical piel. Ça veut dire que c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Et le peuple, c'est tout le peuple là, à ce moment-là. Ah ben là, c'est tout le peuple là. D'accord, là, c'est Enfin là, il parle à tout le peuple. Hein, donc, voilà. Mais après, si on regardait d'un peu plus près, on verrait qu'il y a encore c'est ce groupe en fait. Il y a vraiment le peuple de Dieu et ce groupe qui en permanence vient exciter le peuple. Et c'est lui qui va toujours exciter ce peuple, comme on l'a lu tout à l'heure, pour la soif, pour la faim, pour la viande. À chaque fois, c'est ouais, mais non, et l'essence. À chaque fois, c'est l'essence. Et la question que tu m'avais posée la dernière fois, peut-être que tu vas l'aborder, c'est la quantité de ce fameux peuple-là. On verra ça une autre fois pour la quantité. On verra ça pour la quantité. Donc, dans Exode 16, 4, le verbe nassa est conjugué au mode imparfait. Imparfait, ça veut dire que c'est répété. Hein. C'est une mise à l'épreuve répétée.
au piel, jusqu'au bout. Ça peut faire un peu peur. Hein. Donc, dans sa construction, ça nous donne Anas et nous. Les 2 premières lettres décrivent une angoisse de l'âme, une peur, un stress. Voilà, on est bien dedans. On est carrément dedans. Le Samek pointé décrit une action qui fait s'éloigner du centre, qui agrandit les limites, qui fait se déplacer, qui fait voyager. Le Nun pointé décrit une dynamique de génération et de production, donc il se passe quelque chose qui va produire quelque chose. Donc c'est-à-dire que dans sa construction, ce mot, je trouve magnifique parce que on voit une angoisse de l'âme, donc c'est-à-dire quelque chose de profond d'intérieur, une peur, un stress énorme qui va se faire déplacer, créant une dynamique vers le Vav pointé, qui décrit un changement de nature, une conversion. Donc ça veut dire que ce que Dieu génère ici, le peuple réagit au niveau sensoriel. Là, ici, c'est le pain. On veut du pain. On veut goûter du pain. Ils n'ont pas dit on veut à manger. Ils ont dit on veut du pain. Donc c'est bien goûteux, parce qu'ils demandent quelque chose de précis. Donc ils demandent, Dieu dit, oula, ok, vous en voulez? C'est ça? Alors puisque vous partez dans cette direction, eh bien, en quelque sorte, je vous accompagne, mais je vais gérer. Et donc il va aller jusqu'au bout, mais dans un but bien particulier. Donc tout va être géré, c'est-à-dire que nulle épreuve n'est trop forte, c'est-à-dire que Dieu gère, mais il va amener jusqu'au bout pour que cette impulsion soit utile pour générer une prise de conscience de la nécessité de revenir. C'est-à-dire que Dieu ne va pas utiliser le bâton pour taper en disant « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» et pan, un coup de bâton. Non, pas du tout. Ok, il y a un penchant qui part, eh bien, on va l'accompagner en douceur, on va le rattraper pour que vous preniez conscience que vous devez revenir et pour que les gens reviennent. Vous voyez, vous sentez la délicatesse en fait, mais en même temps la force. C'est-à-dire qu'on sent au travers de tout ça la justice et l'amour, on sent les deux. Vous voyez, une main de fer dans un gant avec beaucoup de velours. Avec beaucoup de velours. Et dans Exode 15, 25, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc là, c'est bien au parfait, puisque c'est là on voit bien une action passée. Mais écrit comme ça, donc radical piel, mode parfait, on a Nisaou. Et Nisaou, tel que construit, eh bien, on a les 2 premières lettres, Nun Samek, décrit une agitation, un vacillement. Donc on est dans un contexte légèrement différent. Dans le contexte d'Exode 16, 4, c'était une angoisse de l'âme. Dans Exode 15, 25, c'est une agitation et qui fait vaciller. C'est la parole, la foi qui vacille. Voilà, il se passe quelque chose qui fait vaciller. Les 2 lettres suivantes, action de changer de lieu ou d'état. Donc c'est un vacillement qui va amener un changement d'état. Et quel est le changement d'état? La conversion. Un retour à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu gère, dans toutes les impulsions qu'il peut y avoir, qui sont des impulsions sensorielles, mais pas spirituelles, eh bien Dieu accompagne le mouvement, non pas pour un coup de bâton et taper et casser. Hein, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau qui plie, il va le redresser et il l'accompagne. Et c'est en ce sens que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu en tant que souverain, voyant nos regards qui se détournent de lui, agit pour nous amener à prendre conscience de la nécessité d'un retour total à lui. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est souverain, eh bien même il gère tout, même nos égarements. Parce que parfois on entend des personnes qui disent Dieu est souverain, mais l'homme est libre de son choix, donc quand il fait un choix, Dieu lui dit bah vas-y mon grand, tu vas te faire mal et puis je ramasserai les morceaux après. Pas du tout, pas du tout. Et Dieu gère parce qu'il est omniscient, il est juste, et on voit tout son amour et sa justice qui agissent ensemble pour redresser ce qui est tordu, mais avec amour. Tu veux partir dans ce sens, et on part dans ce sens, je t'accompagne et jusqu'à ce que tu prennes conscience. Je vais tout amener, je vais tout pousser moi-même à la vitesse qu'il faut, juste nécessaire, pour que à un moment donné, que tu arrives à la prise de conscience. Donc si tu vas trop vite, droit dans le mur, c'est fini, tu n'en sortiras pas. Si tu vas trop lentement, tu n'auras pas cette prise de conscience. Donc je vais gérer pour que, oui, tu vas t'enfoncer, oui, tu vas pécher, oui, tu vas partir de travers, mais je gère avec ce gant de velours pour que ce soit juste nécessaire et juste suffisant. Nécessaire et suffisant.
pour redresser et que tu prennes conscience. Donc là, on voit toute la grâce et la justice de Dieu. Je trouve ça extraordinaire et toute sa souveraineté qui est affirmée en fait dans tous ces versets, contrairement à ce que la traduction laisse entendre. Qui laisse plutôt paraître la justice de Dieu plutôt que la jonction de la justice et de l'amour. Donc je reprends les versets 13 et 14, qu'on a vu tout à l'heure, donc avec cette traduction. Et on a vu que dans la traduction, c'est l'Éternel avait déclaré qu'il agirait envers son peuple de cette sorte-là. Donc on a vu 2 exemples de son action, mais quand est-ce qu'il a déclaré ça? Quand est-ce qu'il a dit au peuple que si le peuple partait, parce qu'on a l'impression quand on lit les 10 commandements, etc., que c'est à coup de bâton, quoi. C'est-à-dire, si jamais tu vas de travers, pan, tu t'en prends une. Alors que le texte là nous dit que Dieu avait bien déclaré dans le passé qu'il agirait de la sorte. Donc on voit un Dieu qui se présente en tant que père, c'est-à-dire il a une autorité, un père parfait en plus, donc il a une autorité parfaite, il a l'omniscience, et il dit, et si tu pars, je t'accompagne pour que t'amener juste au nécessaire et suffisant pour que tu prennes conscience de ce que tu fais. Alors on va lire dans Exode 20, 19 et 20, alors il y aurait beaucoup de textes à lire, mais là on va faire rapide, c'est bien pour comprendre. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. C'est-à-dire que ça, c'est quand tout le peuple, avec les 70 anciens, plus les 2 fils d'Aaron, sont montés sur la montagne et que tout le peuple entendait les tonnerres, enfin, la fumée, voyait la fumée, il se passait des choses incroyables. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Là, je vais faire une toute petite parenthèse, on verra ça certainement une autre fois plus en détail, mais je veux juste souligner un fait qui est quand même important. C'est que quand le texte biblique nous dit qu'il y avait de la fumée, le terme en hébreu est très complexe à traduire pour le mot fumée. C'est comme la nuée, vous savez. Parce que ce texte, le mot qui est employé, si on le prend dans tous les passages, on comprend que c'est une... En fait, les gens, ceux qui avaient la foi, voyaient la nuée. Et ceux qui n'avaient pas la foi ne voyaient pas la nuée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nuée qui n'est pas visible matériellement de tous. Subtile. Et c'est pour ça que certains du peuple, et en particulier le Hérévrav au départ, ne voyaient pas la nuée. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ceux qui avaient cette disposition de cœur voyaient la nuée. Et il y a certains passages où on voit que le peuple se rebelle. On se dit, mais comment ils font pour se rebeller alors qu'il y a la nuée? C'est quand même, il faut être fou. Mais non, en fait, à partir du moment où ils ont détourné leur regard de la foi, à partir du moment où la foi s'est détournée, ils n'ont plus, et que ce n'est plus Dieu qui est au centre, ils ne voient plus. Ils ne voient plus la main de Dieu qui agit, ils ne voient plus la présence de Dieu. Vous voyez? Et quand dans l'assemblée, certains demandent des manifestations de Dieu, ben, ce sont ceux qui ne la voient pas, la manifestation de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le regard de l'esprit. Et ceux qui ont le regard de l'esprit disent, mais tu veux une manifestation de Dieu, mais on la voit tous les jours. Vous voyez? Donc, fermons la parenthèse. Donc Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. En fait, là, on a un premier texte qui nous parle, parce que Dieu a parlé, et il met à l'épreuve. Donc mettre à l'épreuve, c'est encore nassa, conjugué au radical piel, mais cette fois-ci au mode infinitif. Ça veut dire que ça nous donne nasovt. Nasovt. Les 2 premières lettres décrivent une agitation, un vacillement. Donc là, on voit bien que le peuple était agité et vacillé. On va mourir. Et les 3 lettres qui suivent, c'est une racine composée qui veut dire agir sous l'ombre d'eux. Donc c'est une agitation où ils agissaient sous l'ombre de Dieu, en fait. Se couvrir d'un voile. Évidemment, là, il y a tout le passage avec Moïse qui se couvrait du voile, etc. Tout un rapport avec 1 Corinthiens 11 aussi, qui veut dire aussi persuader. Et si je regarde cette racine composée, sa construction désigne une lumière, une clarté qui permet de voir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'était une mise à l'épreuve, cette fois-ci, on peut l'appeler comme... C'est pas tout à fait, c'est pas ça en fait, mais c'était une action de Dieu qui crée une sorte d'agitation pour amener à une clarté nouvelle qui allait éclairer quoi? La croix. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, mais que tout est généré par Dieu
même ce qui peut agiter, faire peur, stresser, dans un but bien précis. Celui qui s'écarte, c'est pour lui faire prendre conscience qu'il s'écarte et qu'il faut qu'il revienne à l'essentiel, je dirais, qu'il ne se laisse pas divertir, mais qu'il revienne à l'essentiel. Et que celui qui est avec Dieu, en fait, c'est pour lui montrer un éclairage nouveau, la croix. C'est-à-dire que, ou un éclairage, c'est la croix s'il ne l'a pas vu, ou un éclairage nouveau de la croix dans sa vie. Donc en fait, tout ce qui se passe est dans un but bien précis. Et Dieu souverain gère tout. Gère tout. Je vais juste rajouter ce mot parce que, et c'est pour que vous ayez sa crainte. Alors souvent sur le mot crainte, on fait tout des commentaires. Donc c'est yaré qui veut dire respecter, révérer. Voilà. C'est pas du tout la crainte de la peur des coups ou une terreur. C'est vraiment la révérence et le respect de Dieu qui est le créateur de l'univers, maître de tout ce qui existe. À écouter certains, on a l'impression que c'est presque l'homme qui va commander à Dieu. Pour avoir évidemment plus d'informations sur l'Éternel qui avait déclaré tout ça, donc j'inviterai à lire Exode chapitre 20, on ne va pas le lire ce soir ensemble, j'inviterai chacun de son côté à le lire. C'est une lecture très enrichissante et très intéressante, surtout au regard de ce que nous avons vu ce soir. Et j'inviterai aussi à lire le Deutéronome chapitre 11. Évidemment, ce n'est pas les seuls, mais ce sont 2 chapitres qui me semblent vraiment importants, où on voit toute la délicatesse de Dieu dans cette action et qui prévient le peuple, en fait, que, évidemment, il l'exhorte à rester dans la foi, dans la confiance, Emouna, et dans la foi complète, ce sont ces 3 axes, pour marcher justement avec Dieu. Mais Dieu dit, et si tu penches, si tu t'écartes, si à un moment donné, tu vacilles, et même si tu n'en as même pas conscience encore, mais moi je le sais, parce qu'il est prescient, il est omniscient. Donc même si dans ton inconscient profond, tu es en train de partir, je vais tout gérer pour t'amener à une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il ne va pas agir dans notre inconscient, ce qui fait que tout va être beau et on n'aura conscience de rien. Il va nous amener à vraiment, et là j'invite à revoir l'étude sur la ceinture de vérité, c'est-à-dire à faire remonter de l'inconscient ce qui pourrait être refoulé. Et on n'est pas dans la psychologie ni dans la psychanalyse, on est dans une action spirituelle de guérison. Et donc Dieu gère toutes choses et qu'il nous accompagne même dans nos écarts et nos emportements, nos pulsions, qui nous amènent loin de lui, voilà, qui vont laisser des blessures, mais Dieu gère tout pour que ce soit nécessaire et suffisant, et que s'il a dit cicatrices, c'est parce que ces cicatrices devaient être nécessaires, mais suffisantes pour revenir à lui et marcher avec lui totalement. Je reviens à notre verset. Donc nous avons vu que Moïse, c'est Moïse qui parle. C'est Moïse qui parle. Moïse qui parle au départ dans le verset 13 et 14a, enfin il y a une juxtaposition. Souviens-toi de Moïse parle. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont par un retour personnel vers moi, qui leur permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L'Éternel avait déclaré, ça c'est le texte qui nous dit, l'Éternel avait déclaré qu'il agirait envers son peuple si celui-ci se laissait exciter par les sens, en utilisant leur attirance sensorielle ou du sensationnel, sans 2 LE bien sûr, pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d'un retour à lui. Donc on voit toute la grâce, l'amour de Dieu au travers de cette phrase. Il avait prévenu, c'est bon. Et dans la prière à Moïse, Moïse a compris. Pourquoi on sait qu'il a compris ? Exode 32, 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Ça, on ne va pas étudier pourquoi elles étaient écrites des 2 côtés et pourquoi il y en avait 2. On verra peut-être ça une autre fois, mais pas ce soir. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Moïse retourna et descendu. Retourner, ici, le verbe, c'est pana. Pana qui veut dire se tourner pour changer de point de vue. C'est-à-dire que Moïse a compris et il a changé de point de vue. Il a changé de point de vue. Il descendit, c'est Yarad. Rappelez-vous, Exode 32, 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple... Donc là, il met la faute, là, il dit à Moïse, oh. Descendre, ici c'est Yara, qu'on avait dit qu'il y avait physiquement, moralement et spirituellement. Conjugal impératif, quand c'est Dieu qui parle. Donc ça veut dire que Moïse devait descendre de la montagne. Bon, c'est clair qu'il devait descendre de la montagne. Moïse devait descendre de sa haute estime de lui, donc de son piédestal.
Et le texte nous dit que Moïse changea de point de vue et descendit. Et en plus, c'est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une seule fois. Ça veut dire que Moïse devait veiller pour rester dans cette attitude, et il a veillé par la suite à rester dans cette attitude. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Moïse y compris. Parce que Moïse a compris que là, il n'était pas un surhomme, il était un homme. Un homme parmi les autres dans le peuple, avec sa place parmi les autres, et les autres aussi avaient leur place parmi le peuple. Et par la foi, il a saisi que le Erev Rav, qu'il avait essayé, par ailleurs, d'autres textes montrent qu'on voit qu'il essayait de les protéger, pas trop les secouer, enfin voilà. Ben là, il a compris. Et à partir de là, il va y avoir une nouvelle dynamique dans le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée et à bientôt.